Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec des achats par-ci par-là, toujours au même endroit et ciblé petite enfance quand même. Beaucoup d'achats pour bébé. En fait, à chaque fois que je vais quelque part, moi j'ai pas spécialement besoin de grand chose, à vrai dire. Et pour un bébé, on a toujours besoin et surtout envie d'acheter des choses. Je suis également en mode canicule, hein. Je suis voilà, juste avec une petite robe. Et puis pas maquillée, voilà, enfin, juste une crème hydratante sur le visage et on n'en parle plus. On est sorti ce matin à la fraîche avant que la canicule arrive. C'est le lundi de la semaine d'annonce canicule. Et donc je voulais absolument aller chez Stocomanie, Action et Ziman pour voir les petites choses d'été, on va dire. Et puis forcément, à force de flâner, je regarde d'autres trucs et j'achète. Et j'ai prévu d'aller en fin de semaine, puisque je pense que là où je voulais aller, oui, c'est ça. Eh bien, ça va être fermé pour cause de canicule, hein. Je voulais aller, donc, comme tous les vendredis, au LAEP, à l'accueil parents et enfants. Et comme c'est un service de la mairie, je pense que comme il va faire 35 degrés vendredi, il se peut que ce soit fermé. Bon, j'irai sans doute aller y faire un tour dans la semaine, s'il me laisse aller se balader là-bas, voilà, en fin de journée, ou quelque chose comme ça, ou tôt le matin s'il se réveille très tôt. Eh bien, on ira voir si effectivement il y a marqué plan canicule sur la porte et compagnie, et que si au-delà d'un certain degré, où j'appellerai hein, forcément avant d'y aller, voilà, c'est peut-être plus pratique. Mais je pense qu'on ira s'enfermer dans un centre commercial avec la clim. Donc ce matin, je suis allée donc, à 10 minutes en voiture de chez moi, hein, 10-15 minutes. Je suis allée chez Action, chez Stocomanie et chez Ziman, donc comme je vous dis. Je vais faire dans l'ordre où je suis allée. Je suis d'abord allée chez Action dans le but de trouver effectivement des choses ciblées les vacances quand on va partir chez les parents de Simon. Donc je prends tout ce qui pourrait être utile, etc. Été, on va dire aussi pour bébé ou pour moi ou pour nous, ce qui peut nous être utile là pour cet été, aussi bien en extérieur, en jeu d'eau, en vadrouille, etc. Et puis après, c'est ce que j'ai envie d'acheter, quoi. Alors j'ai acheté un paquet de coton. J'ai jamais essayé les cotons de chez Action, aussi bien pour moi je crois, mais surtout pour bébé encore moins. Donc ça j'ai pris pour pouvoir mettre ça dans le sac. Je suis en train de préparer un sac que les parents de Simon vont ramener chez eux, puisqu'en fait ils viennent le week-end du 7 juillet et nous on part chez eux fin juillet pendant une semaine. Je crois qu'on part le 30 juillet et on revient que le 5 ou 6 août. Et donc plutôt que qu'on se charge, eux ils ont une grosse voiture avec juste eux deux dedans, donc quand ils vont venir nous voir, et ben on va leur refourguer les choses qu'ils vont emmener là-bas. Donc je vais leur préparer un sac de bouffe, un sac de comme ça là, de consommables, des lingettes, des couches pour la piscine, des cotons, voilà, des gâteaux, des yaourts, des trucs comme ça, et comme ça au moins on n'aura pas ça à transporter dans la voiture au moment de partir, parce qu'on aura déjà nos fringues. Ce sera déjà bien. Puis vu qu'on va passer la journée sur la route et puis qu'on va s'arrêter manger alors que eux ils s'arrêtent pas, plutôt que ça reste en plein cagnard, ce sera très bien que ce soit déjà chez eux. Donc je vous ai dit des cotons, je ne sais même pas combien ils sont. Disque coton 111, 1,11 €, voilà. Toujours pour bébé dans l'optique des vacances, mais ça ce sera plus à mettre dans le sac à langer pour les vacances, parce que quand on sera à la maison, moi j'utilise du liniment ou de l'eau nettoyante, voilà, je prends ça. Et donc du coup ça c'est pour le sac à langer, parce que je pense qu'on va sans doute aller à la plage, qu'on va vadrouiller soit après la sieste du bébé, ou soit du coup pendant la sieste de bébé. Et parce qu'ils sont quand même à 1 heure de la plage, donc si on veut aller à la plage, à la limite il fera la sieste dans la voiture, et puis comme ça on profitera de la plage, et puis on refera une sieste sur le retour. Mais donc ça nous sera bien utile, donc ça ira également dans les trucs en vacances. J'ai également acheté des sacs à couches parfumés, puisque ça, voilà, il y en a à la fois dans le sac à langer et à la fois on va en emmener chez les parents de Simon, comme ça je sais pas qui fera sa crotte, hop, ça partira dans un sac parfumé. J'ai acheté, bon ça c'est juste parce que j'avais envie d'acheter, c'est-à-dire que j'avais acheté des blocs-portes ronds, vous savez là les trucs classiques, un peu en inox avec un tour en noir, pour bloquer toutes les portes ici dans l'appartement, puisque toutes les portes sont ouvertes. Il y avait celle de sa chambre, celle de la chambre d'amis et celle du couloir, voilà, parce qu'après notre chambre à nous, la porte est souvent fermée, donc il n'y a pas besoin d'avoir un bloc-porte. Et monsieur maintenant joue avec le bloc-porte de sa chambre. En fait il va jusqu'à l'entrée de sa porte de chambre
Et puis bah, il joue avec, donc il l'enlève, il fait rouler, il le porte, etc. C'est quand même assez lourd, j'ai peur du coup qu'il le lâche sur ses genoux ou sur ses pieds et que ça lui fasse un peu mal. Du coup, j'ai acheté un bloc-porte, donc en fait il y a du sable dans les pieds. Ça pèse 1 kg apparemment, de ce qu'ils disent. De ce qu'ils avaient dit dans le... Alors ça s'appelle butoir de porte. Et ça m'a coûté 2,99 €. Comme ça au moins c'est joli. S'il veut jouer avec, ça va. C'est lourd, mais en même temps, voilà, ça fait pas mal comme le gros machin en inox. Donc voilà, je me dis, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris 2 sacs poubelles, enfin 2 paquets de sacs poubelles comme ça en 60 litres avec un lien, je crois. Non, il n'y a pas de lien cela. Mais ça a encore merdé. C'est pas grave, ça servira pour le garage, parce que dans le garage, il y a une poubelle à couches pour quand j'enlève tous les cacas de ces couches lavables en fait. Du coup, je mets à chaque fois dans cette poubelle-là. Et puis, il y a une poubelle pour tout le reste, quand voilà, les bidons de lessive, les bidons d'assouplissant, les papiers et autres qui peuvent, quand on est dans le garage. Donc ça, à la limite, ça peut aller dans le garage, c'est pas très grave, mais ça qui a encore acheté n'importe quoi. J'ai acheté une boîte de gants comme ça, j'en avais déjà acheté une boîte, donc c'est en L, oui, large, et j'en avais acheté exprès pour la voiture pour qu'à chaque fois qu'on a besoin d'aller à la pompe à essence par exemple, ou quand on fait la pression des pneus, et ben on a les mains qui sont tout de suite dégueulasses. Donc du coup, comme maintenant il n'y a quasiment plus de gants dans les distributeurs, ben, j'en ai mis une dans la voiture, et Simon m'avait dit ça serait bien que tu en rachètes une boîte. Je me souviens plus pourquoi il m'a dit ça, mais comment dire, il m'a dit d'en racheter une boîte. Quand j'y suis allée, j'ai repris une boîte. Ça coûte 3,99 €, donc c'est pas la mort. Ensuite, j'ai pris ça, c'est des tout mini en fait. J'en ai des un petit peu plus grands. Et là, je me suis dit, tout mini, ça peut toujours servir si on veut juste emmener voilà, ses yaourts ou un truc comme ça dans un mini truc isotherme. Et en parlant de trucs isothermes, du coup, j'en ai acheté 2. Et il y en avait un troisième qui était en vente, mais il n'y avait que le modèle d'Expo, qui était plus sous blister ni rien. Et bon, si à l'occasion je repasse dans une autre action, j'irai voir. Mais il peut être vachement intéressant, peut-être même pour les courses, si je vais acheter du surgelé, des glaces ou des trucs comme ça. Ou même si on part en pique-nique familial, ça peut toujours être plus intéressant. Parce que là, j'en ai acheté des petits sacs isothermes comme ça, petite glacière. Celui-ci fait 4 litres. Donc c'est l'équivalent d'un lunch en fait, d'un lunchbox. Donc voilà, avec la petite bandoulière. Donc ça c'est bien si on part faire un goûter avec lui, on prend juste sa boisson, sa pomme pote et puis son yaourt aussi à boire comme ça. Ça c'est très bien. Et là par contre j'ai pris un 8 litres. Le 8 litres il est un petit peu plus conséquent, donc je me dis ça peut être effectivement pour un petit pique-nique ou un petit truc, un goûter familial ou un truc comme ça, mais un gros truc je sais pas. Et j'ai vu que chez Stocomanie, ils en vendaient des 15 litres. Mais celui de chez Action, le plus grand, est un 24 litres. Donc je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Ce soir, je les déballerai avec Simon et puis je verrai s'il veut bien que j'en achète un plus grand ou s'il estime que c'est inutile. Donc voilà pour Action. J'y allais à la base pour chercher une piscine. Voilà, une petite piscine, parce que j'en ai une qui est carrée mais qui fait 1,36 m par 1 mètre. Donc j'ai dit pour juste faire trempette à bébé c'est un peu gros, et j'en ai carrément une qui fait 1,68 m de diamètre en rond où on pourrait nous se baigner dedans. Donc à voir, on la mettra peut-être ce week-end pour qu'on se baigne tous dedans, mais là pour juste faire trempette avec bébé là dans les matinées qui vont venir, bon pas demain parce qu'il a crèche, mais mercredi matin par exemple, ça m'embête de mettre une grosse piscine, et j'en voulais une avec un fond molletonné, donc j'étais un peu chiante, j'ai pas trouvé mon bonheur chez Action. Donc je suis allée chez Stocomanie. Chez Stocomanie j'ai trouvé ceci. Voilà, un petit trotteur porteur, une petite voiturette comme ça. J'ai envoyé la photo à Simon et j'ai envoyé la photo à ma mère. Simon m'a dit si tu crois qu'il y a besoin, prends-le. Et ma mère m'a dit je voulais lui en acheter un pour son anniversaire, donc il va avoir 1 an fin juillet. Elle me dit bah si tu veux le prendre, prends-le. Alors je lui ai dit est-ce que tu veux voir ailleurs un autre mieux ou est-ce que je le prends? Elle dit non, tu le prends, puis si tu vois d'autres choses, tu prends et je te rembourse aussi. Donc au final voilà, ça coûtait 19,99 €. Bon c'est choupi, ça paraît d'être de la super grande qualité parce que c'est assez léger quand même. Mon bébé est quand même une crevette. Donc voilà, je pense pas qu'il va dégommer ce truc là, et je me dis 20 € c'est très bien
pour ce qu'il va en faire, c'est-à-dire que comme il aura la crèche toute la journée et puis voilà, il va juste avoir un petit peu de temps le matin pour la digestion, le temps que maman finisse de se préparer, et puis un petit peu le soir entre le bain et le repas, ou après le repas pour digérer, etc. Donc au final, il va peut-être y jouer que 10-15 minutes par jour, les jours où il aura envie d'y jouer. Donc ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 et de mettre de la technologie high-tech voilà, dans un truc comme ça. Il a déjà un petit trotteur là-bas, version comme si c'était une poussette en gros. Donc c'est déjà pas mal. Il a déjà plein de jouets cet enfant, donc ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100. Voilà. Ensuite, toujours chez Stockomanie, il y avait des promos sur les trucs comme ça, là, les Bledy Dej. Et en fait, le matin, c'est ça qu'il boit, hein, les Bledy Dej, un peu tous les parfums. Donc là, j'ai pris un cacao. Il veut que du lait aromatisé, cet enfant, il veut plus du tout de lait normal. J'ai essayé nature, j'ai essayé après en mettant voilà, des céréales dedans, en mettant... Il veut pas, quand c'est du lait nature, il veut pas. Donc c'est forcément du lait aromatisé avec un goût. Et j'ai pris miel. C'était vraiment la super promo. Bon, après, il n'y avait que miel et cacao, donc je n'allais pas prendre 50 cacao, 50 miel. Hein, vu que lui, il aime aussi quand il y a le changement. Voilà, si je lui donne du cacao tous les jours pendant un mois, et au bout d'un mois, il va arrêter d'en prendre. Alors que si je lui donne là, les 4 cacao, après je passe aux 4 miel. J'avais acheté Madeleine, j'avais acheté goût vanille, goût machin. En fait, il faut que j'alterne. Voilà, tous les 4 jours, enfin tous les plus que ça, parce que lui, le matin, il ne boit que la moitié d'une brique. Donc une brique fait 2 jours. Donc là, j'ai l'équivalent d'une semaine dans la main de petit déjeuner. Donc voilà, c'est un peu compliqué avec lui. Donc voilà, quand je vois des trucs comme ça, ce truc-là, c'était la super promo de 1,99 le paquet. Donc très bien. Bon, la date est courte, c'est jusqu'au mois de... Alors il y a 23 août pour le cacao et 16 septembre pour miel. Mais ce sera bu d'ici là. C'est sans doute qu'on va emmener chez les parents de Simon pour les vacances. Ça, des lingettes, ça je crois que je vais chez Stockomanie, j'en achète. Donc c'est ce qui me sert à laver mes toilettes par exemple. C'est ce qui me sert à laver tous les jours le plan de travail de la cuisine. Et du coup celui-là je l'ai pris pour pouvoir le mettre dans la lingerie et laver sa poubelle à couches. À chaque fois que je lave la poubelle à couches, c'est-à-dire tous les 3 jours, quand je lave les couches lavables, et bah, du coup je nettoie bien la poubelle à couches. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, alors il y avait aussi une super promo, c'était combien ça, les Bledy? 1,99€ le paquet de 2. Donc c'était vraiment pas cher. À la base j'y allais pour les petits soupers ou je sais pas quoi là de Nestlé, mais il n'y avait pas ce coup-ci, donc bah, une prochaine fois je pense. Mais ceux-là ils les aiment bien aussi. Parce qu'on a essayé, Super U ça passe à peu près, Carrefour ça passe à peu près, mais là j'en avais acheté plein chez Intermarché et ils les aiment pas du tout. Donc je vais quand même les garder de côté, peut-être qu'avec le temps il arrivera peut-être plus à les manger, mais là voilà, il avale 2-3 trucs en faisant la grimace et après il a des hauts le cœur et après il recrache comme ça, il ne veut plus en prendre. Donc pour l'instant on va laisser comme c'est, on va les laisser dans le garage et je lui représenterai je sais pas en septembre quand il refera froid et qu'il aimerait bien manger un bon plat chaud, mais voilà, ça c'est des trucs qui nous dépannent surtout le soir. En ce moment, il ne veut pas manger. Voilà, la DME c'est compliqué déjà le soir parce qu'il est fatigué, mais là en plus il y a la chaleur, il y a le bain qui l'a fracassé, donc le soir c'est un peu compliqué. Donc maintenant on se prend plus la tête. Voilà, il n'y a plus de DME le soir, c'est du plat comme ça, mais lui c'est pareil, il veut du plat avec des morceaux, de la purée toute simple, il n'en veut pas. Donc je prends directement du 10 mois, du 12 mois. Ça m'arrive aussi de prendre du 15 et du 18, mais là du coup plus pour les midis où on est en vadrouille ou un truc comme ça. Mais les 12 mois pour le soir, ça passe nickel, hein. Franchement c'est des petits, voilà, c'est des petites pâtes quoi, donc ça passe. Donc ça il a déjà goûté, spaghetti, crème de légumes, tac. Je lui ai pris, celui-ci par contre c'est la première fois que je le vois et que je lui fais goûter, donc c'est douceur d'artichaut et pommes de terre. Donc c'est spécial pour le soir, hein. Je pense qu'il doit y avoir un peu de lait avec. Ça il en avait déjà goûté, fondu de courgettes et petits macaronis. Ça, ouais. Donc ça, il en avait déjà goûté. Et celui-ci, risotto de petits pois et carottes. Ça aussi, il en a déjà goûté. Donc, impeccable. J'ai pris 3 trucs comme ça. De l'eau nettoyante, en fait, de chez Frechéa. L'odeur, j'adore, c'est top. Ça coûte 1,99€ également. Et voilà, bon, ça ne dure pas très longtemps parce que moi, je suis quand même... à la base, j'utilise des lingettes lavables, donc ce qui fait que c'est comme si vous mettiez ça sur une éponge, ça boit beaucoup. Donc moi, je mets quand même facile 8 pompes à chaque fois pour lui faire juste quand il fait pipi. Parce que j'utilise une lingette quand il fait pipi et j'en utilise au moins 3 quand il fait caca. Et j'ai aussi des lingettes spéciales où je passe un coup sur le visage à chaque fois qu'il se lève, donc le matin et après la sieste, hop, un petit coup sur tout le visage pour rafraîchir et réveiller tout ça.
Et après manger, donc avant de le coucher le midi et avant de le coucher le soir, je lui nettoie aussi toute la partie buccale où il en a mis un peu partout. Des fois, je lui lave aussi un petit peu les cheveux parce que le midi, c'est DME et ça arrive, voilà, quand il commence à être fatigué, il a par exemple de la banane dans les mains et bah, il se frotte un peu la tête ou les yeux et donc il a un peu de banane partout. Donc voilà, ça, c'est très bien, l'odeur sent très très bon et comment dire, c'est pas cher du tout. J'ai racheté des serviettes, j'en ai pas trouvé plus que ça, c'est les seuls, à la limite, même s'il y avait eu le même modèle deux fois, j'aurais pris, parce que ça, on l'a déjà, il n'y avait que deux modèles de ces bavoirs-là, les fameux bavoirs qui sont plastifiés et puis qui sont à ficelle. Tous ces trucs-là, je trouvais que ça allait être chiant et que voilà, moi je préférais les trucs qu'on met comme ça. Et au final, il arrive à les retirer, il arrive à tirer dessus, donc le truc est tout détendu là. Et franchement, ça, c'est la vie, il n'arrive pas du tout à retirer, donc c'est top. Et le fait que ce soit plastifié, comme monsieur bave beaucoup, ou même quand il boit, il a tendance, pareil, des fois il boit pour jouer en fait. Il boit 2 gorgées et la 3e gorgée, il laisse tout couler comme ça le fait rire, mais du coup il a à chaque fois son haut et puis son body trempé, donc pour ne pas avoir changé 50 000 fois, le bavoir imperméable, c'est la vie. Et j'ai trouvé ce que je cherchais chez Action que je n'ai pas trouvé. Là du coup, bon, elle est un petit peu chère, mais c'est pas très grave. Au pire, elle nous servira tout bien cet été. Je sais pas trop, elle fait 38, non, 97 cm de diamètre, donc fait quand même 1 mètre de diamètre, c'est bien. C'est comme une grosse bouée, voilà. Elle était aussi en version rouge, mais moi je suis pas fan du rouge. Rouge un peu comme une coccinelle, donc il y a une espèce de grosse bouée, il y a donc un creux là pour mettre bébé, et ici ça fait un peu comment dire une ombrelle quoi. Parce qu'ils appellent ça comment eux? Ils appellent ça une piscine par soleil animal. Et surtout ce que j'ai voulu aussi, c'est que voilà, le fond est matelassé. Donc au moins il sera bien confort. Et puis voilà, je pense que je vais la gonfler dès mercredi. Ça sera bien top. Donc ça c'est cool, ça m'a coûté 9,99 €. Mais bon, je pense que maman va vouloir me l'offrir. Et donc pour aller avec, j'ai repris des couches spéciales... je vais y arriver, spéciale piscine. Donc dedans il y en a 12 je crois. Je ne sais pas où c'est marqué. Je ne sais pas où c'est marqué. Il me semble qu'il y en a 12 dedans. Oui, x 12. x 12 et c'est des 7-15 kg. Alors j'hésite. Est-ce que le paquet neuf, je crois que je vais plutôt le paquet neuf, je vais aller le mettre dans le sac à vacances. Je pense pas qu'on va utiliser 12 couches, mais bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. De toute façon, les 15 kg, il les fera pas avant cet hiver. Donc, parce que là, j'ai déjà un paquet d'entamé dans le sac de piscine quand on va au bébé nageur, et j'en ai aussi dans son sac de crèche parce qu'ils ont une pataugeoire et puis surtout ils vont sans doute beaucoup jouer à l'eau cette semaine et la semaine prochaine. Donc je pense que celui-ci je vais le mettre dans le sac à vacances, comme ça au moins sûr il y aura ça de fait, ils pourront partir avec et moi je pourrais retourner acheter des couches entre temps, c'est pas très grave. Donc je range en même temps, hein. Tac. Donc c'est bon pour Stocomanie. Ensuite donc, je suis allée chez Zeeman. Et chez Zeeman j'ai pas trouvé grand chose. J'y allais pourquoi? Pour un maillot de bain en fait. J'ai regardé, bon chez Action il n'y en avait pas. J'ai regardé chez comment ça s'appelle chez Stocomanie, il y avait des maillots de bain pour les garçons, mais que par exemple des bas en fait. Il n'y avait que des maillots de bain, des shorties, des choses comme ça. Moi ce que je voudrais c'est un espèce de t-shirt en matière maillot de bain, pour pas qu'il ait froid en fait, parce que si je mets un t-shirt, j'ai peur que du coup comme le t-shirt va être mouillé et collé à la peau, ça lui donne plus froid que ça ne le protège réellement du froid. Donc moi je voudrais lui trouver un maillot de bain là anti-UV et puis anti-froid. Donc j'en ai pas trouvé chez Stocomanie, alors qu'il y avait un rayon du coup maillot de bain. Par contre chez Zeeman, il n'y a même pas de maillot de bain du tout quoi. Donc même si votre enfant ne veut pas forcément le haut mais veut un bas, dans mon Zeeman en tout cas, il n'y avait pas de maillot de bain du tout. Donc vendredi, je pense que j'irai voir chez Primark s'ils font ce genre de maillot de bain pour les petits. Sinon, j'ai vu que chez H&M, ils en faisaient. Maintenant, est-ce que le H&M dans lequel je vais aller, il va y en avoir? Ça, je ne sais pas non plus. On verra ça vendredi. Alors, chez Zeeman, bon, le premier truc que j'ai acheté, c'est pour moi. C'est aussi pour emmener en vacances. Donc voilà, je vais me faire un petit sac... Je pense pas que je vais ramener mon ordi. Je vais programmer des vidéos jusqu'à mon retour et je laisserai mon ordi ici. J'emmènerai ma tablette par contre pour voir mes mails, checker mes mails et puis aussi regarder un peu des vidéos quand il fait la sieste ou voilà. Mais je sais pas si je vais avoir l'occasion de vraiment utiliser ça.
Mais je vais emmener plutôt des choses, voilà, quand on ira à la plage ou quand on sera à la piscine ou dans le jardin, voilà, bah, pouvoir faire éventuellement des petits sudoku, ou même le soir avant d'aller faire dodo, ça peut toujours être bien. Ensuite, j'ai repéré des petits pyjamas comme ça, pyjama, baby pyjama, pyjama de bébé. Bon, il y en a un qui est beaucoup plus cher que l'autre. Celui-ci, c'est un kaki. Ça m'a l'air en plus d'être à peu près le même style, hein. Alors il y a un pantalon kaki, parce que je me dis je le mettrais peut-être pas en pyjama, mais je le mettrais donc en petite tenue légère. Le haut, voilà, peut aller avec d'autres choses, et le bas aussi peut aller avec d'autres choses, sans forcément que ça aille vraiment ensemble. Mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est que c'était le petit haut est sympa, un peu chevaleresque, voilà. Il y a des châteaux forts et puis des dragons, et il y a le bas qui est kaki, donc c'est un bas léger, parce que lui il n'a pas beaucoup de bas légers au final, il a soit des shorts, c'est vraiment quand il fait super chaud, et il a du pantalon de jogging. Donc il n'a pas l'entre-deux avec voilà le petit pantalon en coton comme ça. Donc voilà. Et donc là j'ai pris en version bleue, et là ce sont des robots. Voilà, des robots, et le bas est bleu ciel. Donc le premier était à 2,99 €, j'ai pris en taille 80, c'est ce qu'il met actuellement. Et puis celui-ci est à 4,99 €, donc un peu plus cher. Donc. Et ensuite, je suis tombée sur des chaussettes antidérapantes. Alors, les coloris sont affreux. Mais je me suis dit, au moins, j'aurai ça. Quand il va aller en crèche, je lui filerai ça. Et puis voilà. Parce que, bon, même si les crèches sont chauffées, moi, je sais pas trop. Puis même ici, après, quand il voudra commencer en septembre, on fera ça. Mais pendant les soldes, j'irai regarder des unis, des chaussettes antidérapantes unies. Donc, bon, je me suis dit, pour le prix, 1,49 € chaque, paire. Mais voilà, elles sont plutôt... C'est moche, quoi. C'est très moche, mais au moins voilà, c'est antidérapant derrière. Donc j'ai pris en tout cas pour la période d'apprentissage. Et celle-ci, elle est un peu plus passe-partout. C'est aussi antidérapant en dessous. Et j'ai trouvé ça. Bon, eux, ils appellent ça des chaussures aquatiques. Mais bon, lui, il s'en servira, je pense, comme premier petit chausson. Donc c'est vraiment tout souple. Donc ce sera bien pour bien manier les pieds. Et puis c'est méga antidérapant. Donc comme nous, on a du carrelage en fait et du parquet dans la maison, c'est vachement casse-gueule avec les chaussettes. Là, quand il fait un temps comme là, à 35 degrés, je ne mets pas de chaussettes. Mais au bout d'un moment, il a les pieds froids quand même sur le carrelage. Donc des fois, effectivement, je sais qu'il va y avoir, dès qu'il va recommencer à faire en dessous de 25 degrés, je lui remettrai des chaussettes, sauf que du coup, il va être de plus en plus dans la période où il va marcher et il va se casser la gueule. Donc il va falloir que je commence à, voilà, soit les chaussettes antidérapants, soit commencer à lui trouver des petites chaussures, mais pour qu'il commence vraiment à marcher, je veux bien qu'il sente et qu'il ait le mouvement libre de ses pieds. Donc là, voilà, je me dis ça, c'est très bien. Donc voilà. Et c'est tout, messieurs, dames, j'ai fait le tour. Donc je sais pas, il y a combien, 22 minutes, je sais pas si je rajouterai des choses. Je vais faire comme si je ne rajoutais pas, et peut-être que vous aurez la surprise d'avoir une suite. Donc en tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère surtout qu'elle vous aura plu. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.